Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé il y a quelques jours dans le 9e arrondissement de Paris, mais il y a une personne qui a vu des bidons dans le coffre d'une voiture, et sur les bidons, il y avait des choses écrites en arabe. Du coup, la personne a été prise de panique, elle a prévenu les services de police, et elle leur a indiqué que le propriétaire avait crié Allahu Akbar, et du coup, ils ont mis en place un important dispositif de police avec des dizaines de policiers, ils ont bouclé le quartier, ils ont fait venir des démineurs, et ils ont ouvert au final le coffre de la voiture en présence du propriétaire de celle-ci. Et après des analyses en urgence, dans des laboratoires scientifiques de police, ils ont pu déterminer que dans les bidons, il y avait de l'huile d'olive. Et je comprends en fait qu'ils aient fait des analyses poussées en laboratoire parce que c'est pas évident de déterminer que c'était de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive a exactement la même odeur que le gaz, ainsi que l'essence d'ailleurs, et que le gasoil. Parfois ça change, parfois c'est de l'huile d'olive qui a l'odeur du gaz, de l'essence. Moi quand je mets de l'huile d'olive dans ma salade, parfois ça sent le gaz, parfois ça sent l'essence, je comprends rien d'ailleurs. Et donc du coup la personne qui avait prévenu la police leur a dit « Ah mais je me suis trompé, c'était la veille que j'avais entendu Allahu Akbar à la fête de la musique », ce qui est totalement cohérent, totalement logique, puisque à la fête de la musique, tout le monde crie Allahu Akbar, Allahu Akbar, des millions de personnes qui crient ça, c'est une tradition. Et comme il y avait écrit des choses en arabe sur les bidons, bah ça lui a mis la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que en général, les terroristes, lorsqu'ils déposent des engins explosifs, ils écrivent en arabe. Pourquoi? Au cas où il y a un autre terroriste qui passe à ce moment-là, il leur laisse des messages. Par exemple, as-tu acheté du pain ce matin? J'ai oublié d'en acheter. N'oublie pas d'éteindre la télé. Des choses comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça, ils communiquent entre eux comme ça via des messages sur les engins explosifs. Et il y a plein de gens qui sont tombés sur cette personne, qui ont dit mais c'est de l'abus, etc. Et moi j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas accabler cette personne. Parce qu'il m'est arrivé à peu près la même chose. J'étais également dans le 9e arrondissement. D'ailleurs, c'était le lendemain de la fête de la musique. Je sais pas ce qui se passe. Et en fait, il y avait une personne qui avait un fusil à pompe. Ok. Et la personne crie « Vous allez dans l'au-delà » Et sur le fusil à pompe, il y avait des choses écrites en russe. Donc moi, je suis pris de panique, logique, j'appelle la police. Ils mettent en place un important dispositif, ils bouclent tout l'arrondissement, les démineurs, tout ce que vous voulez, sniper. Au final, ils saisissent l'engin et après des analyses poussées en laboratoire, ces analyses ont duré plusieurs jours, il y avait des experts qui ont dû déterminer ce que c'était exactement. Ils ont déterminé que c'était pas un fusil à pompe, mais une pompe à vélo. Mais ils étaient obligés de faire des analyses poussées parce que ça se ressemble vraiment. C'est des objets qui sont vraiment très similaires. Par contre, je leur avais pas menti. Il y avait bien écrit des choses en russe. Il y avait aussi écrit des choses en chinois, en arabe. Enfin, il y avait plusieurs langues. C'était écrit Made in China, puis en russe, pareil, Made in Russia, je sais plus exactement. Et au final, c'est vrai que moi aussi, je m'étais trompé parce que la personne n'avait pas crié « Vous allez dans l'au-delà ». Mais j'avais entendu cette phrase 3 semaines avant. Il y avait une fête. Dans un pavillon, il y avait une piscine. Et la personne avait crié à tout le monde « Vous allez dans l'eau de la piscine ». Et moi, j'ai gardé juste une partie de la phrase, vous allez dans l'au-delà, et j'ai cru l'entendre pendant que la personne tenait la pompe à vélo. Donc oui, ce genre de situation peut arriver à n'importe qui.